la boum repasse de toute façon à chaque fête de Noël, et moi-même qui n'étais pas née dans les années 80, j'ai grandi avec, et les jeunes d'aujourd'hui aussi, ça se Donc c'est la fameuse scène du cinéma. C'est la scène du cinéma, du popcorn, où tous les jeunes se retrouvent pour regarder un film, et puis l'un des garçons a la bonne idée de créer un trou dans le paquet de popcorn pour piéger la fille à côté de lui, qui au moment de prendre une poignée de popcorn va tomber sur son sexe. Et donc elle crie « salaud !» et elle quitte la salle, mais tout le monde est hilar. Ouais. Et ça, j'explique que c'est vraiment grave, parce que ça crée aussi un imaginaire du cinéma chez les jeunes sur ce qui peut se passer au cinéma, et donc profiter d'une salle obscure pour abuser des jeunes filles. Et pour les agresser sexuellement. L'auberge espagnole, vous dites que... Et d'ailleurs, vous reproduisez... Ça, je ne l'ai pas précisé, mais dans le bouquin, il y a un truc qui, moi, m'a beaucoup plu. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais notamment, c'est que vous reproduisez des dialogues. Et quand on les lit à plat, c'est monstrueux. Et vous le faites avec l'auberge espagnole. Pourtant, pareil. C'est quasi... préféré. Eh ben voilà. Mais le mien aussi. On se dit l'auberge espagnole, c'est cool, c'est gentil. Ben non. Mais c'est cool et c'est gentil, mais c'est les années 2000. Et moi, j'ai fait Erasmus grâce à Cédric Clapiche. Et je l'ai rencontré à l'occasion du film, Cédric Clapiche, pour lui donner la parole là-dessus. Dans l'auberge espagnole, il y a une scène où Romain Duris, qui joue le personnage de Xavier, force un baiser sur le personnage d'Anne-Sophie, incarnée par Judith Godrèche. C'est d'autant plus hérisant qu'on connaît l'actualité autour de Judith Godrèche aujourd'hui. Et donc, dans cette scène-là, il la force, alors qu'elle dit non 7 fois à son baiser. Et donc, en effet, je reproduis le dialogue. Pourquoi ? Parce que c'est très important, je trouve, comme pour les textes de chansons, de lire à plat sans qu'il y ait la mise en scène, sans qu'il y ait le physique des acteurs, parce que très souvent, cette violence-là, elle est incarnée par des acteurs beaux gosses. Je parle aussi de Ryan Gosling, de John Travolta. Et en fait, si on fait l'exercice de remplacer ces héros par des hommes qu'on trouverait laids ou vieux ou pas désirables, on se rend compte qu'elles sont très flippantes.